Radio 50. Interaction. Junior Ika. Bonjour auditeurs de la 96.2 50 la radio et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Interaction, les deuxièmes numéros de la semaine. Nous allons parler politique comme hier. Vous le savez, le gouvernement Tchibala a été investi la semaine dernière et aussitôt investi, je le disais tantôt hier, en tout cas, ce gouvernement est appelé à se mettre au travail parce que vous le savez, il doit emmener les pays aux élections et également éradiquer l'insécurité dans toute l'étendue du territoire national, mais aussi améliorer le social des Congolais. Mais la question que l'on se pose aujourd'hui est celle de savoir par où devrait-il commencer ce gouvernement Tchibala, qui a une lourde tâche d'emmener les pays aux élections. Faudra-t-il qu'il commence par mobiliser leurs recettes ou encore chercher d'abord qu'il y ait la paix dans toute l'étendue du territoire national, commencer par l'amélioration du social des Congolais. Tout ça passe par où et passe par quoi? On en parle ce matin dans votre magazine Interaction et pour en parler, nous avons fait venir un président d'un parti politique de l'opposition qui se veut aujourd'hui être un parti politique du centre, un parti politique centriste. Et c'est bien entendu Bienvenu Bambalé. Il est donc président du MJC, et Mouvement de la Jeunesse Congolaise, un parti de l'opposition, ancien membre du Rassemblement des Limités. Bonjour et bienvenue à vous, bienvenue Bambalé. Oui, bonjour à vous, monsieur Ika. Voilà, les 085 48 18 346, les 085 48 18 346. Reste bien ce numéro qui vous permet de nous appeler pour intervenir en direct. Les standards, c'est bien le numéro de notre standard, les 085 48 18 346. Bienvenue Bambalé, le gouvernement Tchibala installé, investi, c'est vrai. Et tout le monde est au courant de cette investiture, mais l'on se pose la question aujourd'hui de savoir par où devrait-il commencer, en tout cas, ce gouvernement qui a trois missions principales, je le disais tantôt à l'entame de ce magazine: améliorer les sociales des Congolais, organiser les élections au délai convenu aux discussions du centre interdiocésain, donc au mois de décembre de l'année en cours, et puis éradiquer l'insécurité dans toute l'étendue du territoire. Le gouvernement Tchibala a été investi le mardi dernier. Le lendemain, le mercredi, il y avait déjà des évasions à la prison centrale des Makala. On va le rappeler que ce n'était pas le début, parce qu'il y a eu également des évasions à Kassangoulou déjà. Alors, par où devrait-il commencer ce gouvernement? Monsieur Ika, je pense qu'on doit appeler un chat un chat. Parce qu'aujourd'hui, vraiment dans le sens de la réflexion, il faut que nous puissions dire la vérité vraiment au peuple congolais. Vraiment, le gouvernement de Tchibala, s'il veut vraiment envoyer un message fort, je pense pour ma part, il doit commencer par demander la démission de son ministre de l'Intérieur. Ça, c'est un. Pour vraiment, je dirais, rassurer le peuple. Aujourd'hui, ce n'est pas normal qu'ils avaient entendu de pourparler qu'il devait avoir des évasions. Et suite à cela, ils ont même, je dirais, évité qu'il y a, je dirais, le défilé militaire, ça aussi les services. Donc du coup, malgré ça, il y a quand même l'évasion. Moi, je pense que pour rassurer, je dirais, le peuple, en même temps rassurer, je dirais, les expatriés qui vivent ici, en même temps le monde extérieur, ils doivent envoyer un message fort que le Premier ministre, qui demande la démission de son collègue de l'Intérieur. Ça, c'est quand vous dites qu'il doit demander la démission de son collègue de l'Intérieur, est-ce que la démission de l'actuel ministre de l'Intérieur va résoudre tous ces problèmes? Parce que s'il démissionne, c'est fini, il n'y aura plus évasion, il n'y aura plus insécurité. Est-ce que vraiment, au stade actuel, la démission peut constituer une avancée significative? Alors, j'arrive, parce qu'aujourd'hui, nous voulons travailler des choses. Vraiment, il faut attaquer le mal dans le racine. Le fait de demander la démission de son collègue, c'est pour vraiment remonter les bretelles
à tous ceux qui sont autour. Parce qu'aujourd'hui, le peuple congolais vit en l'insécurité par rapport à leur défaillance. Donc, il faut que son collègue pose sa démission, en même temps pour rassurer, parce qu'aujourd'hui, ils veulent avoir, je dirais, entre guillemets aussi, une garantie extérieure. Parce qu'aujourd'hui, ils veulent l'argent. Il faut qu'ils aillent demander à l'extérieur. Donc, ils vont vous demander, vous faites quoi pour nous garantir réellement que vous voulez améliorer les choses chez vous. Donc, en commençant par demander, ça c'est vraiment mon expertise en tant qu'entrepreneur, en demandant la démission de son collègue, donc il va envoyer un message fort à l'extérieur en disant que oui, ce gouvernement, il travaille fort dans le sérieux. Ça c'est un. Deuxièmement, il doit frapper la porte, je dirais, de la banque FMI, parce que le Congo n'a pas l'argent. Quand tu parles de l'ingérence, vraiment c'est faux. Il faut qu'il puisse retirer cette phrase-là. On a besoin de l'apport extérieur. Des partenaires. Des partenaires. Donc il faut qu'il frappe la porte. Oui. Et pour cela, il faut qu'il commence à frapper à l'intérieur. Le fait de demander la démission de son collègue, ça doit rassurer. Donc, en disant que lui, ce monsieur-là, c'est un monsieur qui a la poigne. Donc, il vient pour faire vraiment du ménage. Si je vous comprends bien, bienvenue Bambalé. Si en tout cas, je vous ai très bien saisi. Les premiers chantiers du gouvernement Tshibala devraient être la sécurité, en tout cas, l'installation, de la sécurité, garantir la sécurité des citoyens, aider leurs biens, et avant toute chose. Puisque si nous sommes gérés dans l'insécurité, ça veut dire qu'on n'aura pas l'élection. Donc c'est vraiment un cercle vicieux. Aujourd'hui, nous avons des évadés qui sont dehors. Et puis il y a Kamon Nsampo demain qui est parti peut-être, je dirais, dans son Congo central, qui nous dit pas que demain, c'est monsieur, il va s'élever là-bas, il va proclamer, il coupe un Congo central. Nous allons se retrouver avec, je dirais, un foyer au niveau de Kasaï, un foyer au niveau de Congo central. Alors comment vous allez faire l'élection après? Donc pour prétendre avoir l'élection, pour prétendre le social du Congolais, il faut d'abord éradiquer l'insécurité. Donc commencez par la démission de son collègue, et il y a deuxièmement, je dirais, frapper la porte, je dirais, extérieure pour demander les partenaires de façon qu'ils nous ramènent un peu du beefsteak, donc l'argent. Mais quand vous demandez la démission du ministre de l'Intérieur, on va le dire qu'il a abattu il y a peu un travail des titans très remarquable dans la partie centrale de la République démocratique du Congo. Avec cette affaire Kamwina Nsapu, c'est vrai que ça rebondit, mais vraiment, il a su calmer les choses de ce côté-là avant que ça ne rebondisse. Et quand vous demandez sa démission, ça veut dire que vous ne voulez pas aussi vous ne saluez pas les avancées obtenues par l'actuel ministre de l'Intérieur. Monsieur Ika, ce monsieur, il est rentré en disant que au niveau de Kasaï, tout va bien. Il a fait une déclaration dans ce sens-là. Et le lendemain, M. Nanga qui dit non, c'est une zone tampon. Ça devient le Far West, on ne peut pas y aller faire les élections. Donc entre les deux, il y a la contradiction. Moi, ça pose un problème. Non, mais Corneille Nanga, le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, avait signifié que si la situation au Kasaï ou encore dans la partie centrale du pays persistait, cette situation d'insécurité, il fallait voir si on va attendre que les choses se calment, qu'il y ait accalmie, ou encore qu'on organise les élections sans cette partie du pays, ou encore attendre. Donc c'était ce qu'il avait dit, mais ce n'était pas pour contredire Chadari. Le gouvernement Tshibala aujourd'hui installé, investi, on comprend que vous voulez qu'il garantisse d'abord la sécurité des citoyens et de leurs biens avant toute chose. Et voilà en quoi faisons. Vous proposez quoi pour qu'il y ait sécurité, vous, aujourd'hui? En tout cas, M. Ika, je suis expert aussi dans ce domaine-là, hein, donc entrepreneur, 20 ans. Pour vous dire réellement que le problème du Congo, c'est l'insécurité. Ça commence d'où? On peut repartir encore en arrière. Hein. Excusez-moi si vous voulez. Notre problème vient de l'entrée des AFDEL. L'AFDEL, tous les alliés qu'ils avaient ramenés pour prendre le pouvoir. L'AFDEL a pris le pouvoir. Quand il a renvoyé ses alliés, c'est là où tous nos problèmes d'insécurité ont commencé. Toutes, je dirais, les agressions donc, que le Congo vit aujourd'hui, c'est le fruit de ces anciens alliés qui fait aujourd'hui le Congo a à chaque fois endeuillé. Ni t'étais l'entrée de AFDEL, avec toutes ces forces, je dirais, de pays gauche-droite à l'arc-en-ciel, le Congo, le Zaïre, n'était pas agressé à l'époque. Il fallait qu'on continue avec cette dictature de la Deuxième République.
Il Non. fallait, parce que si l'AFDEL n'était pas arrivé, on n'aurait pas aujourd'hui des élections 2 fois. Mais c'est Ika. Des élections transparentes, crédibles. Monsieur Ika, Même si certains décrient que c'était des élections chaotiques, mais on a quand même eu des élections démocratiques. Ça, c'est la première fois pour beaucoup, en tout cas d'entre nous, des votés. Monsieur Ika, j'aurais voulu que nous soyons des gens vraiment réfléchis. Si cet accord, cette alliance était faite dans le bon sens, qu'ils s'étaient mis d'accord à venir chasser ces dictatures de Mobutu, et après se séparer vraiment en beauté, ils devaient tous rentrer chez eux, et tous ces accalmies aujourd'hui de foyers de insécurité ne pas avoir lieu. Comme ils ne se sont pas mis d'accord, ils ont donné parole en arrivant ici. Le chef de notre, je dirais, gouvernement a fait volte-face. C'est ce qui a fait aujourd'hui que ses alliés, aujourd'hui, qui nous combattent. Si peut-être l'avaient respecté parole aujourd'hui, je pense que ces gens les devaient rentrer chez eux, peut-être avec leur beefsteak aussi, dans le Congo. 20 ans après, on doit vivre aisément. Mais comme il n'y a pas eu respect de la parole, aujourd'hui, ces gens-là, ils veulent la part du gâteau. Notre problème, c'est ça. Vraiment, il faut dire la vérité. Je peux choquer les gens, mais c'est la vérité aujourd'hui. Le gouvernement Tchibala rassure. Il dit être à la hauteur, en tout cas, des défis qui l'attendent, en tout cas. Il sera en mesure de relever ces défis. Ça veut dire organiser les élections, améliorer le social des Congolais, et puis éradiquer, en tout cas, l'insécurité dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il a présenté, ce gouvernement donc a présenté son projet d'action qui a été accepté en tout cas par les élus du peuple. Le Parlement a approuvé, en tout cas, a accepté ce projet. Maintenant qu'il ait accepté ces projets, ce qui reste à faire, c'est d'observer comment est-ce que les choses vont se dérouler, comment est-ce que le gouvernement Tchibala va s'y prendre. En tout cas, pour ma part, parce que nous sommes dans la réflexion. C'est vrai, ils touchent même un arôme, donc ils peuvent faire de la façon qu'ils veulent. Mais moi, tant qu'expert à la matière, vraiment, si j'étais à leur place, je frapperais un coup fort. Ce ministre doit tomber, coûte que coûte, puisqu'aujourd'hui, le pays vit l'insécurité. Il faut que ce ministre tombe, il faut que les têtes tombent, il faut que lui tombe d'abord pour faire l'exemple. Ça, c'est un. Et après, maintenant, c'est mettre à la chasse, je dirais, à l'homme, excuse-moi le mot, pour aller chercher ceux qui sont sortis. Mais aujourd'hui, il y a aussi un problème. Ils arrêtent les gens dans un prison. Ceux qui sont sortis, oui. Vous parlez des des évadés, des prisonniers. Non, oui. Il faut aller les chercher. Il faut mettre le moyen à la police pour les chercher. Mais tout ça, là, ça rentre dans le chantier sécurité, on comprend. Oui, mais c'est pour ça que j'ai dit donc, première chose à faire tomber la tête du premier ministre de l'Intérieur, pour que sa tête il tombe, pour envoyer un message fort. Quand il tombe, on cherche à remplacer, on va prendre qui on prend quelqu'un qui a l'expertise. Malheureusement, aujourd'hui, je vis dans tout ce gouvernement, on nomme les gens. Mais n'est-ce pas que lui, il a l'expertise pour avoir vraiment fait un travail remarquable dans la partie centrale du pays, même si ce mouvement Kamuna Nsapu a ressurgi. Monsieur Ika, j'ai vu dans ce gouvernement-là, admettons, ils ont pris un médecin qui est vraiment un bon médecin, on l'envoie, admettons, aller dans le foncier. Mais qu'est-ce qu'il allait foutre dans le foncier, ces messieurs? Peut-être lui, là, il sera efficace dans le domaine qui est le sien. Non, on doit envoyer les gens selon leur expertise. Quand on envoie les gens là où ils ne maîtrisent pas, ils doivent perdre le temps inutilement. Donc aujourd'hui, on n'a pas le temps à perdre. Dans une entreprise, on embauche les gens, vraiment c'est leur compétence pour qu'ils soient efficaces tout de suite. Et ils embauchent les gens qui n'ont rien à voir avec. Admettons, vous cherchez un maçon, on vous envoie, je dirais, un peintre. Et voilà, je vais quand même faire la peinture. Donc ce qu'ils font, c'est ça. Donc du coup, ils nous tuent le temps avec des gens pas compétents. Il faut qu'ils apprennent comment travailler dans une entreprise. Aujourd'hui, nous avons de bonnes personnes qui ont l'expertise des sécurités, la défense. Et il faut qu'ils aillent dans ce domaine-là, pour qu'ils combattent réellement la sécurité. Et ils nous envoient des gens, admettons, qui sortent de la radio, on l'envoie là-bas à la défense, l'autre qui sort de je ne sais pas quoi. Donc c'est ça qu'il faut qu'on tue le temps bêtement. Il faut des gens compétents à la place qu'il faut. Sinon, on ne peut pas éradiquer ni la pauvreté, ni le chômage, ni le social du Congolais. Il y a des gens qui sont capables d'aller chercher, gérer les apports extérieurs. C'est eux là qu'on veut dans chaque ministère. Mais quand on envoie des gens, oui, l'autre, j'ai vu, on envoie quelqu'un à l'enseignement, lui, il ne maîtrise pas l'enseignement. Il va dire, oui, clairement, je suis arrivé dans votre ministère, mais je ne connais pas, je vais faire avec. Mais c'est un mea culpa. Mais c'est désolant de voir ça. Voilà. Donc, c'est gâcher le temps inutilement, gâcher le poste. Voilà, les 085 48 18 346, les 085 48 18 346, c'est bien ce numéro qui vous permet de nous appeler pour intervenir en direct. Le standard est déjà ouvert. Vous pouvez donc déjà nous appeler pour intervenir
sur le sujet du jour. 085 48 18 346. 085 48 18 346. Pour tout contact, appelez-nous au 085 48 18 346. Voilà, on y est. C'est la dernière partie de votre magazine Interaction. Interaction qui vous donne la parole au 085 48 18 346. Par où devrait commencer le gouvernement Tchibala, lui qui a 3 missions principales: l'organisation des élections, l'amélioration du social des Congolais, l'éradication de l'insécurité sur toute l'étendue du territoire national. Vos appels, on va prendre cet auditeur. Radio 50 Interaction, bonjour. Bonjour, mon frère Junior. Oui, bonjour, monsieur Pascal, on vous écoute. Je vous appelle à partir de la Gombe. Depuis la Gombe, oui. Je continue à m'inscrire en faux contre mon frère Bienvenu d'Ambale. D'abord, lorsqu'il parle des dirigeants, tout ça, 80% des ministres de tous les gouvernements qui se sont succédés au moins viennent de la diaspora. Donc, cette bonne façon, cette bonne gouvernance qu'ils ont vécue là-bas, ils ne les mettent pas en pratique ici. Ils font ce qu'ils veulent. Ils se tapent des maisons, ils construisent. Et puis, là, j'entends dans ces interventions, il met trop d'accent sur la personne du chef de l'État. Mais je crois qu'il a souligné encore un aspect d'alphabétisme. C'est justement les analphabètes qui peuvent gober ce qu'il est en train de dire là, qui croient que les élections vont apporter automatiquement une solution à leurs problèmes. Question d'avoir des gens courageux et de bonne volonté pour que les choses changent. Et aucun dirigeant, même les présidents américains aujourd'hui, les nouveaux présidents français, s'il a des collaborateurs qui ne s'inscrivent pas dans sa logique, malgré sa vision, il ne peut rien faire. Parce que ce n'est pas au chef de l'État que vous allez demander d'évacuer les poubelles qui sont dans la ville de Kinshasa. Et quel est le mécanisme que notre Constitution prévoit pour que le chef de l'État sanctionne un gouverneur incompétent, comme les choses que nous vivons dans cette ville? Lorsque tout ce qu'on voit dans cette ville, on le met sur les dos du chef de l'État, comme si on ne sait même pas ce qui représente la fonction du chef de l'État. On réduit le chef de l'État à un gouverneur de la ville. Et tout ça parce que la population est analphabète, justement. C'est pourquoi cette population croit que c'est à Kabila de faire tout ce que les gouverneurs devaient faire. C'est pourquoi cette population croit que c'est à Kabila de faire ce que les ministres devaient faire. Alors que chaque ministre est titulaire de son ministère et responsable de l'exécution du programme du gouvernement dans son secteur. Et aujourd'hui, comme je l'ai souligné, on n'est pas dans un système présidentiel où le chef de l'État est chef du gouvernement. Aucun premier ministre ne s'est plaint qu'il avait des trocs à jambes de la part du chef de l'État. Tous ont les mains libres pour appliquer les politiques et ils ne font rien. Et tout ça, on voit Kabila. Je crois qu'on doit arrêter de continuer à tromper les gens comme on a trompé aux gens en 1960, qu'après l'indépendance, c'était le paradis. Donc, il peut faire avaler ce qu'il dit là aux analphabètes, effectivement. Pour tout intellectuel sérieux, il comprend le problème congolais est plus large et va au-delà même du chef de l'État. Les projets de société, des bons projets de société, mais ce sont les hommes qui les appliquent. Parce qu'on peut avoir des meilleurs projets de société sans conscience et rien ne se fait. Et aujourd'hui, Kabila peut se poser la question, mais finalement, je dois compter sur qui? Il a dit autant de fois. Il n'a pas assez de collaborateurs. Même ceux qui étaient dans l'opposition, qui criaient, qui pensaient. Lorsqu'ils arrivent aux affaires, ils oublient que dans leur quartier où ils étaient, il y a des avenues qu'il fallait peut-être asphalter ou ne plus que remblayer. Merci à vous. Conclusion, monsieur Pascal. Un super homme pour penser à tout ça. Conclusion. Donc, je crois que les Congolais doivent comprendre que chacun doit s'assumer et aimer son pays. Merci. Et Joseph Kabila dont il parle là a besoin de ceux qui ont la passion pour le Congo. Malheureusement, même ceux qui manifestent qu'ils ont la passion, comme lui pense qu'il peut améliorer le social, et lorsqu'il est aux affaires, il oublie. Il fait ses affaires. Il va faire passer ses marchandises comme on a vécu avec certains dirigeants qui aujourd'hui parlent et les gens même les défendent alors qu'ils ont des millions à payer au trésor public parce que leurs marchandises et leurs minéraux traversent sans payer la douane. Merci à vous, monsieur Pascal. On va laisser les temps aux autres d'intervenir. Merci en tout cas pour votre intervention. 085 48 18 346 085 48 18 346. Patrick qui nous appelle depuis la Gombe. Bonjour. Oui, bonjour, M. Junior. Oui, bonjour, monsieur Patrick. On vous écoute. Parce
Tambalé, le président des NJC. Voilà, il vous écoute. On vous salue, président. Bonjour, merci. Ok, bonjour. Petit maman, ma bon, disons donc, thématique est le c'est que tout commencer, tout bandawa, puis donc, entre social, na élection, tout ban sous soit sous la question, tout ban de tout là. À mon sens, c'est à moi, oui, là, on a bakubanda ke to balale na suite to banda boyi te ba bilo wala ti ba kubanda na nyoso to abo ba ti programme na ye no programme na ye abo bi ke no to na osala boyi ata na lo nyoso abo ba ti ya te ke no to banda su abanda ni su na nini photo su na wati non. Voilà, malheureusement Patrick est parti, il pourra sans doute revenir. 085 48 18 346 085 48 18 346. Encore 3 personnes. On va prendre cet auditeur. Papy, vous nous appelez depuis Pompage. Bonjour. Bonjour, monsieur Junior. Bonjour. Baissez le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Au Kitty volume, il y a poste récepteur nao. Au Kemo Musika. Voilà. Voilà, toujours en dao. La petite invité dans son botte. Oui, moi, non, même, papa. Nga na olobaka boye na ba shongo lobi to poni to pona wana nga na moni to bana soka na nini na social pour l'élection ndeka papa mususu aleka ka lobi ke l'élection na ko mema soka ba trouble ba se comprendre te o nga na bimaki o nga na lega ki bo e o peta ka ba kelele to ke na social ba ti pension na social pour to zana ndala sito kufa ne to zala ga to lia nanu donc maele ko zonga ndeko bandiko opuna nani tokotia nani tokolongola oleko bona to ba théorie bele apote to ba ndele te ba ndele si ba bongisa makamna bango ba bebisela biso ya biso alors biso moko nde to reconstruire maye ya biso ko peut être avantage c'est to de la mettre ami ya ndele en tout cas les arapati ndele a aussi la bongisa ba congolais te to ba africain te ndele ça rapona intérêt na ye bani nyonso oyo papa oyo azoloba wana na Congo eleka te epuis nga na koconseiller gouvernement na biso congolais basengaka bamindele wana mbongo te mpo yango nde etiaka biso na kibowumbu mpa na bango bateori nyonso papa oyo azoloba wana pamba na Congo ekoleka te oyo nazalaki nango yango wana. Merci Ndeko Papi depuis Pompage. Voilà, encore 2 personnes. 085 48 18 346. 085 48 18 346. Radio 50 Interaction, bonjour. Allô. Bonjour, vous êtes en direct. Komona Nobengi Biswapi. Oui, je voulais intervenir. Hein. Oui, on vous appelle comment? Vous nous appelez d'où? Moi, je pense que dans ce Congo, il faut d'abord des élections. Ceux qui sont au pouvoir ont fait leur temps et ont prouvé leur incapacité. Il ne faut pas nous dire qu'ils doivent rester faire les sociales. Oh, il y a des gens qui viennent de partir qui racontent des histoires. Ce n'est pas le président Kabila, pas chef du gouvernement. Il est chef du gouvernement, c'est un régime présidentiel. Vous faites passer à la radio des choses, des gens qui racontent des histoires comme ça. S'il vous plaît, chef. Réagissez sur les thèmes. Vous nous donnez. Oui. Oui. Non, vous ne vous. S'il vous plaît. Chef. Le président est chef du gouvernement, il est responsable de l'action gouvernementale. Et si le social ne va pas, c'est lui. Quand on dit que va social en combien de temps? Qu'on fasse des élections, qu'il y ait de nouvelles personnes qui viennent gérer le pays. Et on verra. Il ne faut pas nous raconter l'histoire Batikalana, ça va prendre 20 ans, eux vont rester encore 20 ans. Le social ne va pas pourquoi? Le social ne va pas pourquoi? Parce que l'argent est dilapidé. On voit les ministres construire des maisons à gauche et à droite. Qui sanctionne? Est-ce que le chef d'État sanctionne? Est-ce qu'il révoque ces gens-là pour ça? Est-ce qu'il demande à la justice de les poursuivre? Voilà le problème. Il ne faut pas nous raconter l'histoire. Que le chef de l'État commence à sanctionner ceux-là qui sont en train de détourner et bien des deniers publics. Ici, le gouverneur de la ville, parlons-en un peu. La ville est dans quel état? Qu'est-ce qu'on fait de lui? Il y a un auditeur qui venait de dire que le chef de l'État n'a pas le moyen de sanctionner. On avait modifié une fois la Constitution. On a dit que le chef de l'État a le droit de révoquer un gouverneur. C'est écrit dans la Constitution. On avait modifié. Hein? Le chef d'État a pleinement le droit de révoquer un gouverneur qui ne fait pas son travail. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Une grande ville comme Kinshasa, regardez dans l'état où il est, personne n'est sanctionné, on ne pose à personne des questions. Le gouverneur n'est même pas interpellé quelque part pour s'expliquer cette situation. Il passe à la télé,
en œuvre. Mais pourquoi les autres blanchissent ce gouvernement-là? Non. Le chef de l'État qui est responsable de l'action gouvernementale, c'est à lui qu'on va poser des questions. C'est lui que la population a voté. Ce ne sont pas les ministres. Il a des collaborateurs, qu'il est des bons ou pas. C'est la qui les choisit, ce n'est pas nous qui les choisissons, parce que nous on a choisi le chef de l'État, c'est lui qui choisit le ministre, et c'est lui qui doit répondre des actes que posent les ministres. C'est comme ça qu'on ne raconte pas des histoires sur la radio. Merci. Mais c'est parlementaire, ce n'est pas un régime parlementaire, c'est le chef de l'État qui est chef du gouvernement. Et merci. Ça, faut marteler, monsieur, mon cher journaliste. Merci à vous pour votre intervention. Seulement quand vous nous appelez, vous émettez votre point de vue, ne vous attaquez pas aux autres. En tout cas, c'est la démocratie. Hein. Vous voulez que nous voulons bien vivre la démocratie dans cette émission. 085 48 18 346. Radio 50 Interaction, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. On vous appelle comment? Vous nous appelez d'où? Monsieur Gérard de Lingual. Monsieur Gérard depuis Lingual, on vous écoute. Ok. Vraiment, la saluer d'abord Papa Azap Mbenayo. Oui. Merci à vous, merci. Danigyo Kolobak, oui, bande comme ça, bazo benga bazolo magma social na évité. Mais depuis 15 ans, il y a social jusqu'à aujourd'hui, changement à Tamokété. Alors, j'imagine très mal que Moutoula 2 ans, n'est avoir fait sa vision sociale. Élection n'est pour permettre de faire Tolongola et Moutongo, Totia Mouto et Ekoki. Parce que, les gens lokola libota le papa soki ozali kokoka libota na yo te okosala ka eloko moko te donc ndako oyo ezala kaka na désordre bana bakozalaka na nzala bakolelaka basituation ebele. Donc c'est pour dire que papa wana balongwa batia mutu mosusu un point barre. Donc il y a pas à tergiverser là. Hein? Et puis, tant qu'on a la mission, on se fait la calomnie, mais on a dit qu'on compte comme si on a en contradiction, na moutazali pembe na yo. Non. Si quand moutazali s'exprimer, biso tokopenga, et puis tokopé, ça peut marquer la biso. Voilà, comme ça, on rebondit cette mission là, prochainement, on continue toujours kopenga yo. Voilà, ma contribution là. Merci en tout cas pour votre intervention, mais sinon, on a posé la question, on a en contradiction. 085 48 18 346 085 48 18 346. On va prendre la toute dernière personne de cette série, troisième série de vos appels. Radio 50 Interaction, bonjour. Bonjour, monsieur Junior. Oui, monsieur Lansky, alors on vous écoute. Bonjour à notre invité. Bonjour à vous également. Moi, je pense que tout ce qu'on dit là n'est qu'une simple copie-collée de ce que dit le président de la République. Même pour notre invité qui ne se commande pas la même chose qu'il dit, c'est ce que dit le président de la République. Le président de la République n'a jamais dit depuis cette période des élections ratées et tout, il n'a jamais dit il n'a jamais dicté à ses ministres qu'il avait comme priorité les sociales. Il est le président de la République. Il vous dit les élections auront lieu dans ce pays. Même la dernière fois qu'il a rencontré ici pour la toute première fois le gouvernement Tibala. La priorité des priorités, c'est les élections. C'est pour le président de la République. Ce n'est même pas nous qui l'étudions. C'est le président de la République qui l'a dit. Et il souhaite cette alternance-là. Les élections auront lieu. Nos réalités à nous, on est pauvres. Les systèmes qu'on a voulu copier de l'Europe, nous, on n'a pas l'argent, c'est vrai. Ce n'est que des profanes qui peuvent comprendre que nous, on a l'argent, puisqu'ils ont dit de nous, nous avons des matières et tout. Et il n'y a pas tout le monde qui viendra là aura besoin du temps. Les élections auront bel et bien lieu. Et le président, quand il s'est adressé au gouvernement actuel, il leur a dit la priorité, les élections, les sociales et la sécurité. Et pour mener à bien les élections pour la sécurité. Ça, il le sait. Donc nous, on ne fait que répondre ce que lui dit. On pense bien dire, mais on ne fait que répondre ce qu'il dit là. Donc voilà, c'est mon intervention. Merci à vous, monsieur Lanskiala, pour votre intervention.
Bienvenue Bambalé, président du MJC, Mouvement de la Jeunesse Congolaise. Réaction directe aux interventions des auditeurs. Voilà, le premier intervenant qui avait posé la question pour gérer la diaspora et puis le chef de l'État, il s'est fait répondre par le troisième intervenant. Vous avez suivi. Et votre réponse à vous? Donc, ma réponse à moi, c'est actuellement le troisième intervenant qui a répondu. Tout ce que vous ramenez dès là où vous êtes, c'est parce simple, que vous êtes de la diaspora, vous l'appliquez aujourd'hui, c'est simple aujourd'hui. Le chef de l'État, il est les garants de la nation. Donc, la charité commence, vraiment bien, donc commence par soi-même. Donc, il faut que lui-même soit exemplaire. Donc, si le chef de l'État, étant que garant de la nation, il laisse les ministres voler, ou bien lui-même aussi qui s'enrichissent, excuse-moi, peut-être plus que les autres, et puis les autres se trouvent ça c'est pas normal, et aussi ils vont voler. Ça c'est un exemple. Combien, vous savez, dans un pays qui se respecte, on peut savoir aujourd'hui combien touche un chef de l'État pour que demain qu'il ait ses trains de vie, combien touche, je dirais, un ministre pour que demain qu'il ait ses trains de vie, tout ça, ça peut savoir. Mais dans une nation, il y a ce qu'on appelle la délégation du pouvoir. Mais c'est pour ça aujourd'hui, notre service fiscal, il fait quoi? Les gens qui s'enrichissent aujourd'hui, je dirais, illicitement, abusivement, rapidement, on peut savoir d'où vient l'argent. Il faut que le chef de l'État, si on veut être un État fort, il faut que les institutions soient forts, pas des hommes forts. On voit des gens, demain, il est nommé ministre, il était pieds nus, 6 mois après, il a 6 bâtiments sortis du terre. Combien gagnait un ministre? C'est notre argent qu'il a pillé, qu'il a volé. On doit le rendre des comptes, il doit se rendre compte. Donc aujourd'hui, il faut que le chef de l'État soit exemplaire. Nous, on veut aujourd'hui que les gens viennent au pouvoir, ce soit des gens justes et droits, qui montrent réellement... par les élections, et puis après, il y aura le social... Non, cher ami, beaucoup d'auditeurs qui nous appellent pensent qu'il faudrait plutôt commencer par le social parce que ce sera. Mais cher ami, c'est un chantier prioritaire. Vous allez pas m'embrouiller, vous et moi qu'on fait l'émission. J'ai bien dit qu'aujourd'hui, le social des Congolais, ça fait 15 ans qu'ils n'ont pas pu le faire. Dans 2 ans, dans 3 ans, ils ne feront pas le social. Vous et moi qu'on fait l'émission, cher ami. On est entre intellectuels. D'aujourd'hui, nous sommes là pour donner nos réflexions, je dirais, aux auditeurs. Nous sommes là pour réfléchir à leur place. Donc aujourd'hui, Kabila, son gouvernement a 15 ans, pas de social. Même si demain, moi, je vous donne 2 ans. Ok, monsieur, prenez 2 ans. Dans 2 ans, ils ne feront pas le social. Hein, parce qu'ils n'ont pas le temps ni les moyens. Il faut qu'ils partent, selon la Constitution. Il faut qu'ils passent à d'autres personnes qui vont arriver, fraîchement, avec de nouveaux projets, peut-être de nouveaux moyens pour faire le social du Congolais. Ça ne sera plus eux qui ne veulent pas aujourd'hui. Malheureusement, ils ne veulent pas partir. Mais à ceux qui pensent, à ces auditeurs qui nous appellent, ils se trompent. Nous sommes là pour les aider, mais gentiment, sans prendre parler. Les saluts des Congolais passent par le social. Comment vous répondez à cela? Je suis là, M. Bienvenu Bambalé, avec ma réflexion pour vous aider, mes chers compatriotes. M. Kabila, notre président actuel, il a fait son temps, 15 ans. Les réflexions que vous ramenez de la diaspora une fois dans le gouvernement, c'est un auditeur qui l'a dit. Oui, alors je vais répondre. Nous tous, la diaspora. Oui, alors, voilà. Vous venez avec des bonnes idées en revenant au pays, quand vous revenez au pays, mais une fois sur place dans le gouvernement, vous ne les appliquez pas, ces idées. Donc c'est très bien. Alors, vous répondez comment à maintenant, cet auditeur? Moi, Bienvenu Bambalé, je suis entrepreneur, ça fait 20 ans en Europe et 15 années au Congo. Je suis un homme juste droit. Je suis un homme juste droit, je sais que je suis. Je ne vole pas vraiment les autres. J'ai mes entreprises, je ne vole pas mes entreprises. Okay? Donc je ne confonds pas mes entrées et mon salaire dans mes entreprises. Aujourd'hui, j'ai instauré la transparence dans mes entreprises. Aujourd'hui, c'est renseigné ici au Congo ou même en Europe. Je vis avec mon salaire. C'est rare, mais c'est parce que je suis un homme juste et droit. Je ne confonds pas les entrées qui rentrent dans ma caisse et mon salaire. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons des entrepreneurs qui confondent les entrées avec leur salaire. Nous avons des politiciens qui confondent, je dirais, les dénis publics avec les siens. On doit éradiquer ces hommes-là. Moi, j'ai un devoir, j'ai une mission que nous puissions changer la classe politique. Que les jeunes gens d'ici, des gradés, des licenciés, ceux qui sont ici, des hommes juste droits qui rentrent au pouvoir, on veut des gens avec la conscience. Non, mais c'est pas par baguette magique que ça va se faire. Mais c'est pour cela, nous voulons éradiquer toutes ces classes politiques aujourd'hui qui sont des politiciens des mâchoires. Vous, M. Ika, vous allez être un bon politicien. Même ceux qui m'attendent aujourd'hui. C'est pas seulement ceux qui sont là, le président des partis. Regardez qui ont trahi tout ça. Si seulement j'aspirais à on voit aujourd'hui le rassemblement. De quoi ils sont partis. On voit aujourd'hui, on entend parler de massacres. Quelques hommes, députés, je ne sais pas quoi, qui sont impliqués. C'est grave tout ce fait-là. On veut demain avoir des politiciens qui aident les gens. C'est l'apostolat. C'est des gens qui viennent servir. C'est comme un don de Dieu. On ne fait pas la politique pour s'enrichir. Mais on est là pour ce sera impossible si on doit. Ça sera possible avec la nouvelle génération. Ce sera impossible, et en tout cas suivez bien ma question, ma réflexion si vous voulez, de rajeunir totalement la classe politique congolaise. Que tout le monde qui est maintenant au pouvoir
ne puisse plus figurer dans un autre gouvernement, ou au prochain gouvernement, si on le veut bien. Ce sera vraiment par quel mécanisme on pourra rajeunir totalement la classe politique, et tous ceux qui sont ministres, que tous ceux qui gouvernent aujourd'hui ne puissent pas se retrouver au prochain gouvernement. Ça va se passer comment? Vous savez, il y a d'autres pays qui l'ont fait. Hein. Par exemple, en France, vous avez vu aujourd'hui Macron est sorti de nulle part, qui a pu quand même aujourd'hui régénérer la classe politique française. Il a trouvé des gens qui sont là depuis des années. Oui, mais qui sont passés aujourd'hui, qui sont passés des conseillers. Je ne suis pas contre ces gens-là. Voilà. J'aurais voulu que quand tu fais ton temps, que tu passes la main, qui devient un passé maître, qui passe la main, qui devient conseiller. Parce que si on doit bien vous comprendre, vous ne voulez pas vous ne voulez pas même d'une seule personne en tout cas. Non, c'est pas ça. Ces gens aujourd'hui qui ont servi, qui ont montré leur incapacité, ils peuvent plus faire mieux. Vous savez. C'est bien clair celui qui a échoué une fois dans le domaine public, c'est pas une entreprise personnelle qui doit chercher à prouver. Il faut qu'il passe la main, celui qui a peut-être d'autres expertises mieux que lui. Malheureusement, c'est eux qui reviennent à chaque fois. On a vu le gouvernement des Badibanga. Moi aujourd'hui, j'ai dit, c'est un remaniement. Badibanga, pourquoi on l'a enlevé alors? Parce qu'ils ont changé juste la tête de la personne. Quand on voit les acteurs politiques, ils sont revenus tous. Non, mais parce que le Tchibala est issu de l'accord du 31 décembre. Oui, mais c'est pour cela alors. Badibanga est issu de l'accord du 18 octobre. C'est en tout cas deux accords différents. Ils sont revenus tous ensemble, mais avec leurs acteurs. Aujourd'hui, quand on voit nos politiciens, depuis même Mobutu a commencé, il y en a qui sont là depuis Mobutu. Est-ce que c'est ces gens-là, il n'y a qu'eux qui ont vraiment l'expertise? Pourquoi pas nos jeunes gens, vous et moi? Dans ce studio, bienvenue Bamba. Les élections restent la priorité des priorités. D'abord les élections et le reste après. Aujourd'hui, ils ont créé un climat d'insécurité. Je suis expert dans le domaine. Donc on ne peut pas y aller aux élections avec ces climats-là. Donc d'abord, ils doivent combattre d'abord ce qu'ils ont créé. On commence par l'insécurité, par tout en même temps. Je dis, ils ont 4 projets, ils vont créer 4 cabinets de projets en même temps. Tout en même temps, c'est possible. Éradication de l'insécurité. Chercher l'argent, on mobilise les recettes pour les élections. Tout en même temps. Et puis on améliore au même moment le social des Congolais. Oui. Merci. Et puis à la fin de l'année, nous avons les élections et la sécurité et les finances. C'est ça les schémas. On sait le faire. Mais malheureusement, en face, c'est pas des entrepreneurs, ce sont des politiciens. Ils veulent bouffer le temps. Alors on prend 2 appels et on se dit au revoir. Radio 50 Interaction, bonjour. Bonjour papa. Bonjour madame, on vous appelle comment? Vous nous appelez d'où? Maman Kenge, na bengi apata Kimbangu. Depuis Kimbangu, Maman Kenge tozolanda. Papa, la zone d'émission est bien. Quand vous avez un combat social, c'est bien. Parce que si vous avez maman sur le pas sur le maman de Zomona, la casse beaucoup qu'on nous va laisser. Toujours souffrir. Imaginez que vous avez un tongo, vous avez la bonne des femmes, ma paye 1000 francs. Ma paye 1000 francs, vous avez la bonne des femmes. Mais ça sert à quoi si vous avez un bien, vous avez un moussala. Bon, comme dans 140, le bodo foot va tout cas à toi non andé. Et c'est mal en bocani. Social wana mli bozolo ba wala depuis to banda to sela ka ke kobonga gouvernement badi banga ya le pio so mutu aboti ofele mais so ngana boti ofele mona na oleseni tant on a 15 ans na beaucoup social na bisoté bato do souffrir que ça bana kutu moi to lo desati moi na école moi to ofite mi va ba $600 au moment où yo moko mutu to salaka ozana na salaire ya $100 mais ba lo futa ngana 92000. Sikoyo poto mbele biso ba continuer ko yiba toko biso to sande poto vivre na bana c'est ça comme on le belande quand vous ba social c'est bien mais faut pas toucher ba point zalike lelo ba fonctionner mutazo sala musana to anonandemi papa yo so anonandemi yo ko futa ndako biso ba locataire papa so anonandemi yo ozo ndako za na 140 ozo mbongo ko bakisa wapi wana kutunda kwa pamba bon sko lo bi ko dia lelo lo bi classe abana donc biso bana biso ba tanga ba classe te il faut attendre la armée d'Israël moi c'est moi na lycée na collège exacté peut-être le quoi bilo bodo sala kuna na télé 50 vous a mieux payé na habité mais il faut monter la paix kaya bato soso et là papa na zolo ba awuti na poto na zolo moko za nécessaire to que non na élection ngope to sala na mutu akoya poto bwa ki mobutu to ba ki mobutu 32 ans de kimi mutu mususu aya libération est tout séparati mais tant que moni que changement pesati mutu mususu aya nanu tota nanu ceux qui peut changer mais kozala parce que to lembi to zeba ne to ko bi maté to lembi vraiment. Merci en tout cas, merci Maman Kenge depuis
Kimbangu, merci. Bisoto Pesibino Maloba Pobo émettre un point de vue sur le sujet. Autosalto à Bordakan, en tout cas, ils étaient parce que Bisson à Télé 50, tous à payer, boyou encore, boy. Non, nous, on spécifique notre tribune d'expression, en tout cas pour Boloba, et puis voilà, tu réfléchir ensemble sur le problème des gangrénés, Mboka. Radio 50, Interaction, bonjour, ce sera le dernier appel. Maître Omar, vous revenez, oui, on vous écoute. Oui, merci beaucoup, M. Junior. Ma préférée est dans le Balingala parce que je suis très suivi dans la province. Oui. Dans mon conseil, je voudrais seulement dire ceci, bienvenue dans la Bagnoso. Mon tomo quand on a monopole, il y a pour le Congo azate. Mon représentant a fait dans mon kili azate. Le vrai problème, c'est que ma biche a mis ça tout un, indifférence de la population. Donc, moi, ça n'est qu'à mettre et à pouvoir, on est plus en train de regarder et d'agir. Voilà pourquoi Doc Hitler à l'Oba, ceux qui triomphent le mal au monde, c'est l'inaction des gens bons. Deuxième chose, ils ont mauvaise foi à la gouvernement à Bissou. Pas dans l'opposition, pas dans la majorité. Une fois même, c'est devenu le gouvernement, c'est que la portion des pouvoirs, on oublie que l'intérêt supérieur du peuple. Je ne dis pas seulement M. Béveni, presque tous les Congolais. Et deuxième chose, on a un problème sérieux d'élite congolaise. On a comme l'impression que l'intelligence n'a Congo, pour le français ou anglais, tout le doctorat, on oublie que c'est utiliser son cerveau pour apporter des solutions. Le tout se résume, papa Junior, on a un changement de mentalité. Ceux qui l'ont l'exerce pour Toponarango. Mais ce que le dit, l'autonomie sociale, c'est pas parce qu'on est contre les élections. C'est une priorité. On n'élit pas un président. En Angleterre, en Belgique, nous sommes des pays qui sont bien développés. Nous voulons tous un changement, mais les changements doivent être plus fondamental, comportemental. Parce que si l'homme congolais qui est au centre du changement du Congo n'est pas changé, on tournera toujours votre pas. Donc, changement, congolais, nions sa mentalité. Parce que M. Béveni est un entrepreneur. Le développement d'une nation ne se limite pas au gouvernant. Il faut aussi qu'il y ait des investissements. États-Unis, Russie, France, se développent un rapport. Quel est l'apport que lui a amené en tant qu'entrepreneur, économie à Congo? Donc, le tout se résume à l'effort positif, au changement des mentalités et à la conscience de tous les Congolais. On fait bien les élections, mais la priorité demeure le social des Congolais. Maman a dit ici que même map, alors si cette membre-là était bien traitée, on serait aujourd'hui. Voilà ma conclusion, je dis de vous remercier. Merci à vous, Maître Omar, et ce sera le tout dernier appel de ce magazine. Bienvenue Bambalé, vous avez la parole pour conclure et donner en tout cas votre mot de la fin. En tout cas, maman, je suis de tout cœur avec vous, maman. Vraiment, merci, Ming, maman, parce que j'ai entendu ce que vous dites. Maman, elle s'appelle Ming, puisque quand j'entends des choses comme ça, je suis aussi un homme qui était élevé par une mère qui s'est battue pour que j'aille à l'école. Donc, je comprends aujourd'hui que nos enfants, nos frères, ils ont du mal, puisque derrière le parent, ils n'ont pas le moyen pour envoyer leurs enfants à l'école. Comme je dis aujourd'hui, tout ça là, c'est le gouvernement qui peut faire pour faciliter les familles. Et pour aussi, il faut que le père aussi devienne responsable. Il faut que nous-mêmes, qu'on dit maintenant, quelle est la taille de ma famille que je dois fonder? Au lieu d'en faire 5 enfants, peut-être faire 3, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le don. Tout ça, on a un programme pour faire participer le parent et le gouvernement, créer un partenariat. Mais d'abord, il faut que le gouvernement puisse aider le peuple. Et puis, c'est aussi au peuple d'aller gérer en même temps, de temps en temps, aller sanctionner le gouvernement. Donc, on ne peut pas libérer un peuple. C'est un peuple de se libérer. Le peuple congolais, il est devenu diminué, à tel point que, étend la main à ses autorités, il demande pardon, s'il vous plaît, donnez-moi. Alors, on ne peut pas demander, c'est notre droit. Mais malheureusement, aujourd'hui, nos droits sont bafoués, on ne sait pas les réclamer. Le droit des marches, le droit des grèves, tout ça, au Congo, ça n'existait pas. Parce qu'aujourd'hui, nous manquons peut-être la vision. Mais ce n'est pas un problème. Nous sommes là pour vraiment faire l'éveil patriotique. Nous sommes là pour vous édifier, de vous dire quels sont vos droits qui sont bafoués. On doit les réclamer. Ils ont fait leur temps, il faut qu'ils passent la main. Et j'assume le mot. Je suis désolé. Merci à vous, bienvenue Bambalé. C'en est fini avec ce magazine, auditeur de la 96.2 50. La radio, retrouvez Jérémy Kitori demain à 9h05 pour un nouveau numéro de votre magazine Interaction. Merci à vous tous qui nous avez appelés. C'était un plaisir de vous tenir compagnie. Restez fidèles au programme de la 96.2. Radio 50. Interaction. Junior Ika.